Les apparences peuvent être trompeuses. Je vous raconte cette semaine l'histoire de Monsieur et Madame H, copropriétaires dans une copropriété horizontale. Cette copropriété est en effet composée de 2 chalets avec leur jardin privatif, la seule partie commune étant le chemin d'accès à la voie publique. Cependant, après achat, ils s'aperçoivent que le chemin d'accès n'a pas été implanté conformément au plan figurant en annexe de leur acte d'acquisition, mais plus bas en empiétant très largement sur leur jardin privatif. Ils tentent diverses démarches amiables pour obtenir que ce chemin d'accès soit déplacé et réintégré à l'endroit fixé sur le plan, sans succès. Ils saisissent alors la justice pour mettre fin à cette copropriété, pour interdire aux voisins de passer sur ce chemin d'accès et enfin obtenir une indemnisation du fait du trouble de jouissance subi. Ils estiment en effet, pour mettre fin à cette copropriété, que ce plan annexé à l'état descriptif de division est illégal et par suite la copropriété inexistante. La Cour d'appel leur donne tort. Elle retient que ce fameux plan délimite les parties communes et les parties privatives de manière extrêmement claire et que donc il est parfaitement valable même s'il n'a pas été établi par un géomètre expert. Les travaux dit la Cour d'appel ultérieure à la mise en copropriété d'aménagement du chemin ne sont certes pas conformes au plan, mais c'est pas pour autant que ça rend les plans d'origine illégaux. Mécontents, les époux H forment un pourvoi en cassation. Ils soutiennent que seul un géomètre expert peut dresser les plans ayant pour objet la division du foncier. À votre avis, ont-ils obtenu gain de cause ? La réponse est oui. Dans cet arrêt du 29 juin 2022, la Cour de cassation rappelle que seuls les géomètres experts peuvent réaliser des études et des travaux topographiques permettant de délimiter les limites des biens fonciers. Le plan annexé à l'état descriptif de division n'ayant pas été réalisé par un géomètre expert, il n'est pas valable. À retenir ainsi, si l'un des documents constitutifs de la copropriété n'est pas valable, c'est toute la copropriété qui peut être remise en cause. Cette vidéo vous a plu, vous pouvez la commenter, la liker ou la partager, ça me fera très plaisir. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.